à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube avec un premier vlog lecture. J'avais envisagé de commencer les vlogs lecture il y a quelques mois, en début d'année 2022, mais j'ai abandonné l'idée parce que je me sentais pas particulièrement légitime à le faire et puis parce que je me suis dit que peut-être il y aurait personne au rendez-vous. Mais depuis quelques semaines, j'ai quand même eu pas mal de demandes, de messages de personnes qui se demandaient si j'allais lancer une chaîne, si c'était en projet, voilà, si c'était quelque chose qui pouvait se faire. Et je me suis dit, pourquoi pas. Peut-être que c'était pas le bon moment en début d'année et que maintenant le projet a mûri et moi j'ai aussi évolué et je suis prête à passer le pas. Donc me voilà, merci beaucoup pour les messages d'encouragement que j'ai reçus, en tout cas ça m'a fait très très plaisir. Et bienvenue, je déclare donc cette chaîne ouverte. Là ça fait la fille qui se croit trop à la cérémonie des Césars, mais c'est pas grave. Je vais commencer ce vlog en vous parlant de mon week-end. J'ai passé un week-end incroyable à Paris. Vendredi soir, je suis allée retrouver les copines Charleston, les copines lectrices, pour une soirée consacrée à Heather Morris, qui était de passage en France. Donc nous sommes retrouvés dans une petite librairie qui s'appelle Le Gros Câlin. La librairie Gros Câlin, c'est trop mignon comme nom. Et on a retrouvé l'équipe Charleston et Heather Morris, donc, qui nous a parlé de ces trois romans, Le tatouage d'Auschwitz, Le voyage de Silka et celui que j'ai lu, c'est Les Sœurs d'Auschwitz. Voilà, donc les deux premiers, je les ai pas encore lus. Elle en a parlé de façon époustouflante. C'est une autrice incroyable, qui est passionnante, qui est fascinante. Elle nous a donc raconté l'histoire de ces trois romans-là. C'était hyper touchant. Ça m'a donné très très envie, évidemment, de lire Le tatoueur d'Auschwitz et Le voyage de Silka. Voilà, j'ai eu le plaisir du coup d'avoir Le voyage de Silka. L'équipe Charleston me l'a offert. Et donc je vais pouvoir le découvrir prochainement, j'espère, mais j'aimerais d'abord lire Le tatoueur d'Auschwitz, que je vais probablement pas tarder à dégoter. Voilà, si vous voulez mon avis sur Les Trois Sœurs, enfin Les Trois Sœurs c'était le premier titre qui était censé être attribué à ce roman, c'est Les Sœurs d'Auschwitz. Si vous voulez mon avis sur ce roman, il est disponible sur Instagram. J'ai adoré vraiment, et moi je me lasse pas. Il y en a beaucoup qui disent que ça revient beaucoup en fait, ce thème-là. Mais moi je m'en lasse pas, je trouve que ces histoires sont toujours hyper touchantes, hyper poignantes et voilà. Ensuite, après cette soirée incroyable où j'ai donc retrouvé Louise du Conte L'ivresse de lire, j'avais retrouvé Stéphanie, Steph de Piketty, les livres Émilie qui nous venait de Suisse, et Laura's Reading, qui j'ai croisé d'autres. Après on a croisé Marine, La Toile de mots, Fanny, de Lisez en moi. Et avec qui j'ai passé la soirée, mon jardin littéraire aussi. Voilà, bref, il y avait toute une bande de nanas, ça m'a fait trop plaisir de les voir. Coralie aussi, à qui j'ai fait un petit coucou lors de cette soirée, c'était vraiment chouette. Toujours très chouette. Et après cette soirée, on est allé boire un petit coup. Parce qu'on peut pas aller à Paris sans finir en terrasse, c'est pas possible. Donc on est allé boire un coup. C'était très chouette en tout cas de les retrouver, de passer ces moments avec elles. Et samedi, il y avait Saint-Maur en poche, évidemment. Donc j'ai retrouvé les copines, les mêmes. On a croisé Magda en plus. On s'est retrouvés au salon de Saint-Maur en poche et c'était top. J'ai passé 2 jours super chouettes avec ces filles-là. Donc c'était des moments vraiment remplis de fun, de joie, d'amour. C'était vraiment super de les retrouver. J'étais accompagnée de Cécile, une amie à moi, et le fait de retrouver cette bande de lectrices Charleston, là, ça m'a rempli le cœur de joie. Franchement, je tiens à remercier quand même la team Charleston et plus particulièrement Emmeline qui a confectionné un peu notre groupe. Elle a fait ça tellement bien, on s'entend toutes
hyper bien et c'est des rencontres que j'aurais... Enfin voilà, il y a des noms que je connaissais, pas toutes. Et c'est vraiment des rencontres hyper fortes et cette aventure aurait pas été pareille sans ces personnes-là et je trouve qu'on est une super team et que ce cru est merveilleux et je suis tellement reconnaissante pour cette aventure. Bref, Saint-Maur-en-Poche, où j'ai eu le plaisir de voir des auteurs incroyables. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Olivier Norek. Déjà, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, enfin du moins ceux que j'ai découverts grâce à NJ quand même, à qui je fais un coucou. J'ai juste lu pour l'instant les 2 premiers tomes de la trilogie 93. Je les ai beaucoup appréciés, à tel point que du coup je les ai fait lire à ma mère, fait découvrir à ma mère. Je lui ai aussi offert Surface qu'elle a adoré, que je n'ai moi-même pas encore lu. Bref, Olivier Norek, un auteur super et puis une personne tellement adorable, tellement gentille, tellement sympathique, tellement drôle. C'était un plaisir de le rencontrer, c'était un plaisir de revoir Laura Trompette, de voir Amanda Sters et d'avoir enfin pu acheter son roman, son dernier roman qu'il me tarde de lire. J'ai découvert aussi Anne-Gaëlle Huon, dont Julien, la bibliothèque de Juju, me parle tout le temps. Donc je suis heureuse d'avoir pu aller la saluer et je ne l'ai pas encore lu non plus. Donc je suis revenue avec un petit butin de Saint-Maur. Je vous ferai le topo après. Mais voilà, c'était vraiment c'était topissime. Je vais vous montrer quelques petites images tout de suite et je reviens juste après. C'était quelques petits extraits de mon super week-end à Paris où j'étais tellement bien accompagnée.
Donc merci encore à toutes ces personnes d'avoir égayé mon week-end, de l'avoir rendu si beau et voilà. Je suis tellement, tellement reconnaissante à chaque fois. C'est vraiment pour des moments comme ceux-là que je fais ça, quoi. Alors, pour parler un peu de ce que j'ai ramené de Paris, j'ai commencé par acheter Le Café Suspendu, qui est donc le dernier roman sorti d'Amanda Sterz. Il me tente énormément depuis sa sortie. J'en entends énormément de bien aussi. Donc je vais juste vous lire la 4e de couverture. Alors, lorsqu'on commande un café à Naples, on peut en régler un second indiqué sur l'ardoise du bar comme un café sospeso. Un café suspendu, offert à qui entrera sans avoir les moyens d'en payer une tasse. Voici un récit fait de 7 histoires que j'ai recueillies par bribes au café Nub pendant les 40 dernières années. Toutes sont liées par ce fil invisible. Un Français installé à Naples, après une déception amoureuse, vit au-dessus d'un café où il passe une grande partie de son temps. Il y observe la ronde envoûtante de clients qui se croisent ou se manquent, se cachent ou se cherchent, s'aiment et se quittent. Le lecteur voit ainsi se tisser des histoires pleines d'humanité, de fantaisie, de mystère, de croyances et de légendes. Toutes nous rappellent le sens du partage et de la générosité. Voilà. Non, franchement, déjà le concept du café suspendu de Naples, je trouve ça génial. Il paraît que ça se fait parfois en France aussi, ce truc-là, mais franchement, j'avais jamais entendu parler de ça et je trouve ça brillant. Donc Amanda me l'a gentiment dédicacé. Merci infiniment. Voilà, je sais très bien que je vais le lire très très vite celui-là parce que je l'attendais vraiment. Ensuite, sur conseil de ma copine Louise, je me suis procuré Je me suis tue de Mathieu Ménégo. Louise ne savait pas du tout que Mathieu Ménégo serait là à Saint-Maur. Et quand elle l'a vu, elle a dit « Ah !» Bref, gros moment d'émotion pour Louise de découvrir qu'il était là. Et elle m'a dit « Ce livre est top. Il est hyper court, donc je pense qu'il va être très vite lu, que je vais le dévorer. Il paraît qu'il est top. » Mathieu Ménégo m'a donc fait aussi un petit coucou. Voilà, découvert par hasard, mais je serais très heureuse de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai acheté Asphyxie. Asphyxie, qui est un roman de Laura Trompette. Laura, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'ai absolument adoré le roman sorti cette année et que j'ai pu lire en avant-première grâce à mon aventure Charleston. C'est 8 battements d'ailes, qui est quelque part là derrière moi, que je ne peux que vous recommander parce que vraiment c'est... Voilà. Et Laura, lors de la Garden Party le mois dernier, m'a plutôt bien vendu son roman. Je ne l'ai pas acheté, mais d'ailleurs il n'était pas forcément, puisque c'était la Garden Party Charleston et que ce n'est pas en Charleston, donc je ne pense pas qu'il était disponible lors de la Garden Party, mais le voilà, je me le suis acheté et Laura m'a fait encore un petit mot, ça m'a encore fait plaisir de la croiser parce que Laura c'est une chouette rencontre aussi. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-là. Ensuite, j'ai acheté Le Gang des Rêves. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà Le Gang des Rêves dans ma palle, mais c'était un peu une excuse pour pouvoir aller faire un coucou à Luca. Luca Di Fulvio, c'est un auteur pareil, c'est un auteur chouchou, je l'adore. C'est un conteur d'histoires incroyable, comme j'en ai rarement lu. Et au-delà d'être ce maestro des mots, il est humainement incroyable, il est drôle et il est généreux et c'est un bonbon, c'est un amour. J'ai pu échanger un peu avec lui déjà par message, on s'est déjà fait des petits messages. Bref, c'est un énorme coup de cœur cette personne, cet homme. Et je ne savais pas qui serait sur le salon. J'ai croisé Steph samedi au moment où j'allais partir. Et elle m'a dit mais Luca est là, je vais... Et je re-rentre, donc j'étais sortie, mais je suis re-rentrée dans le salon pour aller le voir. Et comme je savais pas qu'il était là, j'avais pas du tout prévu, j'avais pas emmené de roman à faire dédicacer. Du coup,
je me suis dit bah tant pis, je les ai tous en grand format, donc c'est en poche, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'avais juste envie de faire un coucou et en même temps j'aurais pu faire un coucou sans acheter de roman évidemment. Mais j'avais quand même envie d'avoir une petite dédicace de Luca. Donc voilà, je l'ai acheté. Et puis il a été adorable et il m'a fait un petit clin d'œil au niveau de la dédicace par rapport à mon sourire. Il aime mon sourire, et ben merci Luca. Moi aussi j'aime son sourire. Voilà, donc ça c'était l'achat qui sert pas parce que je l'ai déjà, mais qui fait toujours plaisir quand même. Ensuite, j'ai acheté Entre deux mondes de Olivier Nourec, que j'ai aussi déjà dans ma palle. Mais celui-ci, c'est un exemplaire que j'ai acheté pour ma maman. Et je peux le dire parce que je lui aurais déjà donné au moment où sortira cette vidéo, donc c'est pas très grave. Voilà, Olivier Nourec, j'en ai déjà parlé juste avant, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Et le dernier roman que j'ai acheté, franchement ça va, je pense que j'ai été quand même assez raisonnable. C'est un roman de Anne Galion, donc que je suis allée saluer. Initialement, je m'étais dit que j'allais acheter Les Demoiselles parce que Magdame l'a bien vendu, qu'elle m'a donné envie de le lire, mais elle l'avait plus. Tout son stock des Demoiselles était parti déjà. Donc j'ai pris celui-ci parce que c'est le seul de son stand que je n'avais pas, parce que j'en ai déjà deux dans ma palle. Le bonheur n'a pas de rive et même Les méchants rêves d'amour, je crois. Ça s'appelle comme ça. Je les ai pas encore lus, mais il faudrait quand même que je me penche sur le sujet. Surtout que si je tarde trop, je vais me faire engueuler par Julien. Donc, je vais m'y mettre, c'est promis. J'ai promis pour cet été de lire un Anne-Gaëlle Huon. Je pense pas que je vais commencer par celui-ci d'ailleurs. En tout cas, voilà, Anne-Gaëlle qui est pétillante, qui est voilà, telle que Julien me l'avait décrite. C'était un plaisir de pouvoir faire sa connaissance. Je crois que je vous ai tout dit, presque, parce que au-delà des romans que j'ai achetés, il y avait des petits cadeaux Saint-Maur. Je vais les chercher et je reviens. Donc au niveau des petits ajouts du salon de Saint-Maur, il y avait celui-là, un roman de Catherine Francoll, Un homme à distance, que je n'ai voilà, jamais lu. J'ai jamais lu de Catherine Francoll d'ailleurs. Il y avait celui-ci. Je fais que vous les montrer comme ça, hein, je vais pas trop m'épancher. Et celui-ci, le Lupin. Je l'ai eu en double celui-ci. Un petit fascicule des éditions 10-18. Je vais éviter de me pencher dedans parce que sinon je ne réponds plus de rien. Des marque-pages Saint-Maur. Et le tote bag Saint-Maur en poche. Voilà, bref, c'était trop chouette, on a été gâtés et je ne suis que joie. Je vais me reposer maintenant parce que ça m'a épuisée quand même ce week-end. Ces filles m'ont épuisée aussi. Donc je vais me reposer et je reviens vers vous demain pour vous présenter mes lectures en cours. Enfin mes lectures en cours, ce sera des nouvelles lectures d'ailleurs. Je vous parle de ça demain. Hello! Comme promis, je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes lectures en cours. Enfin, lecture en cours, c'est un bien grand mot. J'ai démarré un roman hier soir, que j'ai fini là, ce matin à l'instant. C'est Vivre sans bruit de Samar Seraki des Boutafoco, plus connue sur Instagram avec le nom ULAP, une Libanaise à Paris. C'est une épreuve non corrigée que j'ai eu à lire dans le cadre des aventures Charleston 2022 et qui sortira a priori le 24 août 2022. Du moins, c'est ce qui est annoncé ici. Alors, Vivre sans bruit, c'est un roman que j'ai commencé hier soir et que j'ai fini aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il est super court. Comme vous pouvez le voir, il fait 152 pages. Moi, j'ai toujours un peu peur des romans courts parce que j'ai toujours... Alors après, c'est dans ma tête, hein, mais j'ai toujours l'impression que j'aurai pas assez de pages pour rentrer dans l'histoire, pour m'attacher au personnage, qu'il me manquera voilà, des choses, des éléments et que ça... Enfin, voilà. J'ai peur de ne pas en avoir assez. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que cette histoire a le nombre de pages qu'elle doit avoir. Quand ça se termine, on n'en attend pas plus parce qu'on a tout.
Le dernier chapitre m'a cueillie. Je m'attendais pas du tout à ça. Pendant toute ma lecture, en fait, je me suis demandé si j'aimais ou pas ce que j'étais en train de lire. Parce que les choses sont écrites de façon déroutante. C'est-à-dire que c'est très factuel. J'ai essayé de trouver un autre terme pour en parler parce que ce terme, en fait, j'ai parlé de ce roman ce week-end lors de la soirée Charleston avec Louise et avec Laure Paradis qui fait partie de la team Charleston, qui travaille chez Charleston. On en a parlé et elles ont utilisé ce mot-là, factuel, pour en parler. Moi, je ne l'avais pas encore lu, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai essayé de trouver un mot différent pour en parler, mais en fait, il n'y en a pas. C'est le mot le plus adéquat, ça se base sur des faits. La façon dont est écrit ce roman se base sur des faits et c'est en quelque sorte dépourvu d'émotions. Mais c'est tellement factuel et tellement dépourvu d'émotions et de sentiments qu'en fait, ça en crée quand même. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un roman qui est déroutant, qui est déstabilisant et je vais pas vous en dire plus parce que j'en parlerai plus au moment de sa sortie. Mais ça m'a émue. Surtout, voilà, ce dernier chapitre-là, sa clôture, c'est bouleversant en fait. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Je vous laisse le découvrir lors de sa sortie et j'en reparlerai évidemment sur les réseaux le 24 août 2022 s'il sort bien à cette date-là. Et donc là, je vais commencer un nouveau roman qui est encore une épreuve à Charleston parce que je suis à la bourre, je suis censée le terminer cette semaine. Sauf que lui, c'est pas le même délire. Il fait plus de 400... il fait 440 pages quand même. 440 pages en 3 jours, ça va être tendu. Ça va être tendu parce que je travaille quand même accessoirement. Donc il s'agit de Pour que chantent les montagnes, un roman de la rentrée littéraire écrit par Nguyen Phan Kemai. Phan Kemai, je sais pas trop comment se prononce le nom de cette personne. Et il s'agit d'un roman qui se passe a priori au Vietnam. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, donc je ne vais pas la lire maintenant et je vous la lirai si vous voulez quand je l'aurai terminée. Je ne lis jamais les 4e de couverture avant de commencer un roman. Sauf évidemment quand je reçois des mails où on me propose de lire tel ou tel roman, avant d'accepter, je me demande quand même si ça va me plaire. Mais quand je reçois voilà, les épreuves comme ça de Charleston, je ne lis pas les résumés, je me plonge dans l'histoire et sans savoir à quoi m'attendre, je préfère. Donc je ne vous lirai pas cette 4e de couverture aujourd'hui, mais je vous en reparlerai au courant de la semaine parce que je vais les démarrer. Je sais pas quelle heure il est, mais je vais le démarrer maintenant. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma lecture en cours. Je vais prendre le roman, ce sera quand même plus sympa. Regardez-moi cette belle pochette. Voilà. J'adore, elle est canon. C'est une pochette qui était que j'ai vue dans une Illustrabox de Steph de Piketty. Celle-là, c'était avec Lixie, une illustratrice, et c'est sur la thématique sorcière à chat. J'adore, elle est trop belle. Et au-delà d'être belle, elle est top. C'est tout rembourré et du coup, ça protège bien le bouquin. Bref, voilà, ça n'est pas du tout le sujet du jour, mais j'en parle quand même. Alors, ma lecture en cours, c'est donc Pour que chantent les montagnes, une ENC Charleston qui sera publiée fin août. Alors, ce roman, j'en suis là, page 144, 145, je ne sais plus trop où. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Voilà. J'ai glissé ce magnifique marque-page de Adèle Chat. Si vous suivez mon compte Adèle, vous savez comme j'aime ses illustrations, comme j'aime ses marque-pages, j'en ai une quantité phénoménale. Et celui-là, je le trouve quand même super à propos. Parce qu'il me faisait penser... Enfin, voilà, franchement,
Ces illustrations, ça se retrouve, ça se rejoint, j'adore. Bref, pour en revenir à ce roman, ça se passe au Vietnam. C'est un roman historique qui nous emmène en voyage, qui nous emmène au Vietnam. C'est un roman à double temporalité. Moi, j'adore les romans à double temporalité. Euh, donc, la première temporalité, ça se passe en 1972. Enfin, ça démarre en tout cas en 1972. Et ça se passe pendant la guerre du Vietnam. On retrouve Huong. Bon, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, hein, mais surnommé Goyave, on va l'appeler Goyave, ce sera plus pratique. Goyave qui doit avoir une dizaine d'années quand ça commence et qui vit au Vietnam avec sa grand-mère. Donc pleine période de guerre. C'est une vie hyper difficile parce que voilà, parce que les bombes tombent tout le temps, qu'il faut se protéger, se mettre dans des abris dès que les sirènes retentissent et que la menace est présente. Les conditions de vie sont compliquées, des personnes se retrouvent du jour au lendemain sans maison, sans rien. Voilà, donc ça c'est la première temporalité. Elle vit avec sa grand-mère parce que ses parents sont partis à la guerre, donc son père est parti au front et sa mère qui est médecin est partie pour essayer de retrouver son mari. Et donc la deuxième temporalité, ça nous ramène 30 ans plus tôt environ. Et on suit la vie de la grand-mère à l'époque, donc quand elle était plus jeune, quand elle était enfant, puis jeune maman. Et on va donc comprendre qu'elle aussi, dans sa jeunesse, a vécu des choses dramatiques et a vécu une première période de guerre qui donc a créé des... comment dire, enfin voilà, tout ce qu'elle a vécu en fait dans sa jeunesse font la femme qu'elle est aujourd'hui et explique pourquoi elle se comporte comme ci ou comme ça. C'est un roman hyper bien écrit déjà, j'aime beaucoup l'écriture, c'est très agréable à lire, très agréable et en même temps atroce parce que les conditions de vie dans cette période de guerre sont... Enfin, il se passe des choses absolument terribles. C'est dur, mais en même temps c'est poignant, on est pris dans cette histoire et en fait on n'a pas envie de la lâcher. J'ai du mal à m'arrêter quand je commence à lire, c'est la fatigue qui me gagne parce que je suis un peu fatiguée en ce moment, mais c'est un roman qui se lit très bien. Les copines Charleston ont tendance à dire que si vous avez aimé Pachinko, vous aimerez celui-là. Alors moi je n'ai pas lu Pachinko, donc je ne peux pas approuver ce qu'elles ont dit, mais je m'en réfère quand même voilà, à ce qu'elles disent, à leur ressenti. Et Pachinko, c'est un roman que je lirai après mon aventure Charleston, parce que malheureusement, c'est vrai que ça nous laisse quand même... Enfin, on a beaucoup de lectures, le rythme est assez soutenu, donc on a finalement assez peu de temps pour glisser d'autres romans, du moins d'autres romans Charleston, parce que c'est... Entre les romans qu'on a en ENC, quand on a des tomes 3 ou des tomes 4, on a envie de lire les précédents pour pas être complètement paumé, donc forcément ça rajoute encore des lectures Charleston. Donc si on veut laisser un peu de place à nos services presse à côté, c'est vrai que voilà, j'ai laissé de côté Pachinko, je le lirai à l'automne. J'ai hâte. En attendant, je lis celui-ci que j'aime énormément et voilà, et je vous en dirai un peu plus quand j'aurai avancé davantage parce qu'il me reste encore tout ça à lire là. Mais en tout cas, vraiment, je sais que ça va être une belle lecture quoi qu'il arrive. Un coup de cœur, je ne sais pas peut-être. Mais c'est vraiment une histoire qui est très touchante. Donc voilà, je vous en dirai plus bientôt. Au-delà de ça, j'ai des réceptions à vous montrer. Alors, un premier paquet, je ne sais pas ce que c'est. Oui, j'avais oublié. Ça, c'est quand on demande des romans, ou des ouvrages longtemps à l'avance, on oublie. Et donc c'est un plaisir de les voir arriver. Alors, c'est un ouvrage des éditions Kiwi Ezo. Ils ont créé une gamme Kiwi Ezo.
Devenir une sorcière quand on a zéro matos, zéro crédibilité, zéro expérience. Je suis de plus en plus intéressée et sensible à tout ce qui touche à l'ésotérisme, à l'intuition, voilà, tout ce qui est lithothérapie, tout ce qui est voilà, autour voilà, des ressentis de l'ésotérisme. Donc, c'est un plaisir de recevoir ce petit ouvrage que je vais lire assez rapidement, je pense. C'est un ouvrage d'Emilia Rage. Et il est déjà paru, il est sorti le 21 juin dernier. Je vous en dirai plus bientôt, je vais le lire en juillet, mi-juillet, alors ça commence je crois le 11 juillet, il y a Louise qui organise un challenge la semaine du 11 juillet qui est de lire 7 livres en 7 jours. Je vais participer à ce challenge, alors je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout de ce challenge, mais j'ai 3 jours de repos en plein milieu de ma semaine. Donc, je me dis qu'avec un peu de chance, si je lis des trucs comme ça peut se lire très vite, potentiellement. Donc je suis en train de me confectionner ma palle pour ce challenge. Je vais l'ajouter de suite. C'est une bonne idée, je pense. Bref, colis suivant. Un sacré colis. Un sacré colis qui nous vient de chez Albin Michel. Et je suis joie de recevoir des romans de la rentrée. Ça me tente trop. Alors, le premier roman, c'est un roman de Leila Motley qui s'appelle Arpenter la nuit. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, Chiara, 17 ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'East Oakland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du travail et payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient, aux yeux de Chiara, le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne la préparait à la violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation qui va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un roman à la beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Leila Motley. Je pense que ça peut être une lecture assez difficile et en même temps ça me tente beaucoup. C'est un roman qui fait combien? Il fait 400 pages. Ah, il me tente trop. Quand on reçoit des romans comme ça donne envie de s'y plonger de suite. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai reçu Le choix de Viola Ardon. Je vous lis. Alors, Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À 15 ans, Olivia Denaro rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares qui l'aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro. Aussi, quand les conventions l'obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Olivia se rebelle et fait valoir son droit de choisir, au risque d'en payer le prix fort. Après le succès du Train des enfants, Viola Ardon confirme son talent à mêler fiction et histoire en donnant, dans ce nouveau roman, une voix singulière inoubliable à ses personnages. C'est intriguant. Je trouve que cette 4e de couverture est pleine de mystères. Et le dernier roman que j'ai reçu, c'est le prochain roman de Amélie Nothomb. Je n'ai jamais lu Amélie Nothomb, donc j'étais intriguée. Et j'avais bien envie de découvrir la plume de cette autrice-là. Alors je sais pas du coup si c'est un roman idéal pour commencer à la découvrir, mais on verra. Alors clairement, la 4e de couverture ne dit rien. Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Ça ne dit rien, et en même temps,
pourtant c'est joli. Bon bah, ça s'appelle Le Livre des Sœurs. Le titre m'a assez plu aussi, j'avoue. On verra ce que ça donne, je vous en dirai plus. Je galère. Quand je les aurai lus. J'aurais peut-être dû penser à le pré-ouvrir. Je crois que j'avais décidé quelque temps. Je sais d'où ce colis me vient. Et je sais ce qu'il contient. Et je suis ravie. Je suis trop contente. Alors, c'est un colis qui nous vient des éditions Charleston. Je fais un gros bisou à Emeline et je la remercie. Je n'ai jamais lu la saga des 7 sœurs. Le premier roman que j'ai lu de Lucinda Riley, c'était il y a quelques semaines, parce qu'on a eu le roman à lire. Alors c'est Les Mystères de Fleet House. On a eu ce roman à lire dans le cadre de l'aventure Charleston. Donc c'était le premier roman que je découvrais de l'autrice, sauf que c'est un roman qui est plus orienté policier. Ce qui n'est absolument pas ce qu'elle écrit en temps normal. J'ai adoré ma lecture. Mais si je pouvais découvrir les 7 sœurs, ce serait quand même très très bien. Donc, j'ai reçu les premiers tomes de la saga. Alors, je ne sais pas lequel est le deuxième et lequel est le troisième. J'ai reçu les 3 premiers tomes. Je ne peux pas vous dire, mais de toute façon, j'imagine que la majorité d'entre vous a déjà commencé la saga. Voilà, je suis joie. Je vais lire le tome 1 en juillet. C'est une certitude. De mémoire, je crois que je dois le lire avec Émilie. Les livres d'Émilie qui ne l'a pas encore lu non plus. Et ensuite, nous lirons le tome 2 en lecture commune avec Emeline qui, quand même, c'est honteux, on est d'accord. Elle travaille chez Charleston et elle n'a lu que le tome 1 de la saga des 7 sœurs. Emeline, je t'aime. Bref, voilà, je vais enfin pouvoir découvrir cette saga, je vais enfin me mettre à jour et je vais enfin arrêter d'avoir honte de ne pas encore l'avoir lu. Je vous en dirai plus très bientôt parce que je ne vais pas la laisser traîner. Et il y a le tome 8 qui va sortir l'année prochaine, en 2023, printemps 2023 je pense. Donc l'idée c'est de pouvoir se mettre à jour et d'essayer d'en lire genre un par mois pour être opérationnel au moment de la sortie de ce 8e tome. Je vous ai tout dit, j'ai ouvert toutes mes réceptions. Je vous retrouverai... Alors on est jeudi, demain la journée sera très chargée, donc je ne vous retrouverai pas demain. Je vous retrouverai samedi pour vous parler de mon avancement sur ma lecture en cours et pour clôturer ce premier vlog. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Hello, on est samedi matin et je reviens brièvement vous parler de ma lecture en cours. J'ai pas beaucoup avancé depuis l'autre jour parce que j'ai pas le temps. J'en suis là, j'en suis page 219. Donc je vais pas en dire grand chose si ce n'est que plus j'avance dans cette lecture et plus je l'apprécie, plus je l'aime. C'est vraiment une très belle découverte et plus je lis, plus je suis admirative de cette grand-mère parce que les temps dans le passé du coup de cette femme c'est poignant en fait ce qu'elle a vécu. Elle a vécu vraiment un tas de choses qui expliquent la femme qu'elle est aujourd'hui et elle m'épate par son courage, par sa force de caractère, par sa résilience parce qu'elle a vécu des tas de choses absolument horribles et elle a perdu beaucoup de gens qui lui étaient chers et malgré ça elle arrive à être comment dire, elle arrive quand même à continuer de faire tout son possible pour les gens qu'elle aime.
pour les gens qui lui restent. Et cette femme est incroyable. Et voilà, et la résilience dont elle fait preuve, franchement, elle force l'admiration. J'adore. J'ai hâte de pouvoir me replonger dedans. J'ai juste besoin de temps. C'est compliqué. Mais demain matin, et peut-être ce soir en rentrant du boulot, mais je suis infirmière. Je travaille à l'hôpital et je travaille d'après-midi la plupart du temps. Je rentre chez moi, il est passé 22h. Donc quand je rentre, en général, je suis très très fatiguée et j'ai beaucoup de mal à lire le soir. Donc je lis plutôt le matin. Donc à mon avis ce soir je risque d'être de nouveau fatiguée en rentrant. Je lirai probablement demain. Je vais essayer d'y consacrer ma matinée pour pouvoir avancer quand même dans ce roman. J'aimerais bien pouvoir passer à autre chose parce que j'ai d'autres ENC Charleston qui m'attendent et je suis un peu hors délai en ce moment. Ouais, c'est un peu la course. Mais voilà, je vous en reparlerai dans le prochain vlog parce que je vais clôturer celui-ci. Je vais donc mettre un terme à ce premier vlog. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai eu à le tourner et à le monter. N'hésitez surtout pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Si vous avez des remarques ou des suggestions, je suis preneuse. C'est le premier, donc je ne demande qu'à m'améliorer et surtout à vous proposer un contenu qui vous plaît. Donc, à partir du moment où c'est fait et dit avec respect et bienveillance, je suis prête à tout entendre. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à faire des retours. Le but, c'est que ce soit aussi un minimum interactif quand même et qu'on puisse partager. Donc, vos retours sont les bienvenus. Je tiens quand même juste à remercier 2-3 personnes. Premièrement, Dom pour le prêt de matériel informatique et ses petits conseils. Je tiens à remercier Louise de L'ivresse de lire des livres et Sophie du compte du café et des livres pour leur gentillesse, leur écoute, leur bienveillance, leurs encouragements et leurs avis. Voilà, vous m'êtes précieuse, vraiment, et je vous remercie d'être présente. Et un énorme merci aussi à Marie. Je vous mettrai son pseudo Instagram en barre d'infos pour Marie, pour ses illustrations. Merci de m'accompagner dans cette aventure, Marie. Et j'espère que ça plaira. Marie est une personne incroyable, qui a beaucoup de talent, qui fait des illustrations merveilleuses et qui a accepté de m'accompagner dans cette aventure. Donc, allez sur son Insta et voilà, elle est super douée. J'espère que ce qu'elle fait vous plaira autant qu'à moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine.